On disait que quand tu veux tuer le canard, si le canard se rend compte que tu veux le tuer, oui, directement dans son organisme, il produit des substances qui rendent sa viande amère. amère. Oui. Je sais pas si c'est vrai. J'ai pas encore vérifié ça. Mais c'est ce qu'on nous racontait. Mhm. Parce qu'il ne veut pas mourir. Oui, oui. Il s'est dit, bon, mieux on paie tous. C'est vrai, c'est Comme vrai. tu veux me tuer pour aller me manger, je vais donc produire une substance qui fait que quand tu vas me cuire, là, tu vas manger, ce sera amer. Parce que vous imaginez, si vous avez un verre d'eau dans lequel on met, par exemple, un cube, et on prend une bouteille d'eau qui fait 2 litres, dans laquelle on met un cube, vous voyez que l'impact ne sera pas le même. Tu vois, ce sera un peu plus dilué lorsque la quantité d'eau est plus importante. Donc, parfois, pour pouvoir pallier aux effets indésirables ou alors néfastes des substances comme le sel ou le cube, il faut beaucoup s'hydrater aussi. Et l'un des moyens de mesurer qu'on ait une bonne hydratation, c'est la couleur des urines. Donc, les urines doivent avoir la couleur de l'eau. Si vos urines n'ont pas la couleur de l'eau, ça veut dire que vous n'avez pas une quantité d'eau suffisante. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas souvent dire qu'il faut boire 1,5 litre d'eau, 2 litres. Ça dépend, en fait, de la masse de chacun. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Donc, du coup, le paramètre le plus fiable qui permet de savoir si vous avez une bonne hydratation, c'est la couleur des urines. Bon, moi, j'aurais une autre question. La viande. Parce qu'on nous dit aussi que consommer, la viande régulièrement, c'est pas très bon pour la santé. Si c'est le cas, pourquoi, comment? Alors, le problème avec la viande est à plusieurs niveaux. Le premier problème, il est environnemental, lié à la nature, purement. Ça veut dire que pour pouvoir consommer de la viande en quantité importante, vous devez vous imaginer que l'agriculture doit aussi être intensive, y compris l'élevage. Parce que pour élever, il faut bien nourrir les animaux. Pour nourrir les animaux, il faut avoir des quantités importantes. Donc, il faut produire en quantité importante. Et pour produire en quantité importante, parfois, on utilise des produits qui peuvent être dangereux pour la santé, notamment des organismes génétiquement modifiés pour pouvoir faire face, par exemple, à des insectes ou alors produire des quantités vraiment importantes avec les pesticides et tout ce qui va avec. Donc, ce qui fait que, on aura donc une agriculture intensive pour avoir de quoi nourrir les animaux. Et l'agriculture intensive prend en considération le fait d'utiliser des produits chimiques qui sont dangereux pour la santé. Donc, on aura ces produits, donc, qui vont être donnés aux animaux qui, eux aussi, sont élevés de manière intensive. Et tu t'imagines que quand on élève des animaux de façon intensive, on n'est plus là pour voir s'ils sont élevés dans les bonnes conditions et tout ce qui va. On veut qu'ils soient gros et en grande quantité. Je n'ai pas envie d'entrer en détail. Ça peut faire peur aux gens inutilement, mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que quand on élève en grande quantité, parfois on fait des choses abominables, qu'importe le type d'animaux. Même les poulets, si je vous dis parfois ce qu'on fait pour que les poulets prennent du poids rapidement, vous allez avoir peur. Je vous dis ce qu'on fait au niveau des vaches, ce qu'on fait au niveau des bœufs pour qu'ils prennent du poids rapidement. Parfois, c'est des produits qu'on leur donne. Parfois, ce sont donc ces aliments qui ont été déjà transformés chimiquement qu'on leur donne pour qu'ils prennent du poids rapidement. Et vous imaginez qu'on n'est que le fruit de ce qu'on consomme. Donc, si le bœuf a consommé des aliments fabriqués d'une certaine façon pour prendre du poids, les aliments là constituent le bœuf. Et que dans le muscle du bœuf, on trouve ces aliments. Dans la graisse du bœuf, on trouve ces aliments. Dans la graisse du porc, dans la chair du porc, on trouve ces produits qui sont toxiques là. Donc, ce qui fait en sorte qu'au final, on se retrouve avec une viande qui sera toxique et qui va aussi entraîner un impact environnemental important. Parce que quand on élève en quantité importante, ça veut dire que ces animaux produisent aussi des déchets importants. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Parfois, ces déchets sont déversés dans les cours d'eau, parfois sont déversés dans la nature, ce qui entraîne un impact environnemental très dangereux. Maintenant, si on revient sur la santé en elle-même, ça veut dire qu'on va consommer un produit qui, en fait, a déjà beaucoup de substances chimiques dangereuses provenant de l'agriculture jusqu'à l'élevage. Donc ça, c'est le premier problème, parce que vous ne connaissez pas la nature de ces produits, et parfois, il y en a vraiment de plusieurs natures différentes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parfois la méthode de cuisson.
Moi, je vais faire un coucou à tous ceux qui mangent le porc brisé. Ou alors qui mangent le poulet brisé régulièrement. La question que j'ai envie de leur poser, c'est on fait ce porc brisé avec quelle huile? On utilise l'huile combien de fois? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend une huile, encore qu'en fonction de la nature de l'huile, elle peut être plus dangereuse pour la santé ou pas. On met le porc à l'intérieur, on met au feu, on fait cuire pendant des heures, des heures, des heures et des heures. On vous sert le porc. Après, le lendemain, on utilise la même huile, avec les radicaux libres que ça crée dans votre organisme qui vont donc être des potentiels facteurs de risque pour des cancers ultérieurement. Ça, c'est un autre gros problème qu'on pourrait aussi développer. Un autre problème, c'est le fait que la viande, sa digestion est beaucoup plus difficile. Ça prend beaucoup plus de temps. Donc, vous imaginez, si tu consommes un fruit, la digestion est très rapide. Oui. Par contre, si tu consommes un morceau de viande, la digestion prend plus de temps. Parce que voilà, c'est quand même c'est une partie c'est comme une partie de toi. Oui, que tu es en train de consommer. Oui. Encore qu'il y a des gens qui mangent le corps. Tu vois, je vais faire un coucou aux chrétiens qui mangent le corps du Christ. Alors, pour dire que même la digestion est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que lorsque quelqu'un, par exemple, participe à une séance où on voudrait qu'il perde du poids, l'un des aliments qu'on demande de réduire, c'est la viande. Parce que quand tu consommes la viande, en fait, sa digestion étant beaucoup plus lente, ça fait aussi en sorte que la graisse se stocke aussi de manière beaucoup plus abondante. Donc ça, c'est un autre gros problème. Maintenant, je pourrais même venir sur le plan spirituel. Parce que j'ai envie de poser la question, est-ce qu'on devrait manger les animaux? Ça, maintenant, c'est la question que j'ai envie de poser. Parce que un animal, comme un être humain, a une partie physique et une partie, j'ai envie de dire, immatérielle. Avant, on pensait que les animaux ne réfléchissent pas. Les animaux sont très intelligents, parfois même plus intelligents que certains êtres humains. Oui. Donc, c'est pour dire qu'un animal aussi a ses parents. Ça veut dire, quand tu prends la vache pour manger, la vache là avait son père et sa mère qui l'aimait bien. C'est vrai, tu vois. Son objectif dans la vie n'était pas d'être mangé avec les fruits de plantain. Ça veut dire que quand tu prends la poule et tu tues la poule, oui. Est-ce que la poule est fière de mourir de cette façon pour finir dans un plat? Moi, je me rappelle d'une anecdote qu'on racontait quand on était petit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être on va faire des recherches pour savoir. On disait que quand tu veux tuer le canard, si le canard se rend compte que tu veux le tuer, oui. directement dans son organisme, il produit des substances qui rendent sa viande amère. Oui. Je sais pas si c'est vrai. J'ai pas encore vérifié ça. Mais c'est ce qu'on nous racontait. Parce qu'il ne veut pas mourir. Oui, oui. Donc, il s'est dit, bon, mieux on paie tous. C'est vrai, c'est Comme vrai. tu veux me tuer pour aller me manger, je vais donc produire une substance qui fait que quand tu vas me cuire, là, tu vas manger, ce sera amer. C'est vrai. Donc, Moi, c'est j'ai que quand on voulait tuer le ça. canard, il fallait pas que le canard sache que tu veux le tuer. Tu vois. Parfois, c'est subitement. Oui. Parfois, tu le cajoles un peu. Après, Wanda, c'est moi qui l'ai parti. Donc, je sais pas si c'est vrai. Peut-être les gens qui vont regarder la vidéo vont nous dire. Donc, c'est pour dire que les animaux, en fait, doivent aussi vivre. Donc, du coup, nous, quand on choisit de prendre les animaux, de les tuer pour les manger, est-ce que spirituellement, ça ne crée pas de problèmes? Est-ce que ces animaux ne vont pas parler dans nos ventres? Est-ce que ces animaux ne vont pas se dire, OK, quand vous nous mangez là, nous, on va vous nuire. On va nuire à votre digestion, nuire à votre santé, nuire à votre avenir. Je ne sais pas. Je réfléchis juste comme ça à haute voix pour dire que oui, la viande, forcément, en grande quantité est néfaste pour la santé. Est-ce que ça va pousser les gens à forcément arrêter de manger la viande? Je sais qu'il y a une activité économique derrière, c'est tout un business. Oui. On va me dire que non, on n'a pas pris dans la nature, on a élevé et tout ce qui va avec. Mais c'est démontré scientifiquement qu'une consommation excessive de viande, qu'importe la nature, est néfaste pour la santé. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience.
de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.